Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, je ne sais pas si vous le constatez vous-même, mais moi, comme un prêtre et curé, je suis de plus en plus confronté, notamment en ces périodes troublées, à une forme de recrudescence, de vrais délires mystiques, voire pire parfois, où il y a un peu, tout est mélangé, où il y a une immense confusion entre le psychologique et le spirituel, et où certains, de plus en plus, font une sorte de marché du spirituel, à leur sauce, mélangeant tout et n'importe quoi, tant que ça peut soulager, soigner ou permettre de changer de vie, de monde, d'idées, d'oublier. Le discernement n'est pas simple. Et l'intention en soi n'est pas mauvaise, mais les moyens, eux, le sont. Et cette situation est principalement due, entre autres choses, au fait qu'il n'y a plus vraiment d'autorité spirituelle, de cadre religieux de référence, et que, en fait, l'individualisme à marche forcée conduit à cette confusion généralisée qui fragilise encore plus, au final, les personnes. Et on accepte, on tolère, sous couvert d'une conception de la liberté un petit peu biaisée. Alors, chers amis, à partir de la parole de Dieu de ce jour, j'aimerais vous parler de la grâce, de l'Église et de la liberté. Alors, la grâce, tout d'abord. Vous savez, grâce et liberté, naturelle et surnaturelle, c'est une grande et difficile question de théologie. Qu'est-ce qui vient de Dieu et de sa grâce? Et qu'est-ce qui vient de moi et de la nature? Et la foi, c'est un don de Dieu ou c'est mon choix? Pas facile, et on ne résoudra pas cela ce matin. Mais quelques éléments quand même. Nous l'avons entendu, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous a envoyé son Fils unique pour nous sauver. L'initiative vient de Dieu, toujours. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, nous dit le Christ ce matin. Et la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours surabondante. Pierre voit que le païen Corneille et sa famille ont déjà reçu l'Esprit Saint avant même de recevoir le baptême. Ainsi, chers amis, la grâce divine, la force de l'Esprit Saint dans ses dons et ses fruits dépasse le simple canal qu'on peut voir et percevoir. Cela dépasse l'Église et les sacrements. Parce que tous les hommes sont créatures de Dieu, créés à l'image et à la ressemblance du vrai homme qu'est le Christ. Et ils sont donc, comme on dit en théologie, ils sont capax Dei. Tous les hommes sont capax Dei, c'est-à-dire que tous les hommes sont capables de Dieu. Notre nature humaine est capable de Dieu. Nous venons de Dieu et nous sommes créés pour Dieu. L'homme, par nature, est capable de Dieu. Mais à cause de la blessure du péché, il ne peut rien sans Dieu, sans la grâce de Dieu qui vient sanctifier et qui vient nous sauver, qui permet à l'homme, vous voyez, d'être divinisé, d'être christifié, pour que l'homme soit sauvé et vivant dans la communion divine. Et le baptême va permettre cette adoption filiale, cette entrée dans la famille de Dieu, devenir enfant de Dieu en vue de la vie éternelle. Alors pour résumer et simplifier, et tous les hommes sont créatures de Dieu et peuvent être sauvés par la seule grâce de Dieu, encore faut-il qu'ils accueillent cette grâce divine. Et ils le font principalement et essentiellement quand par le baptême, ils deviennent enfants de Dieu et sont incorporés au Christ en vue du salut. Le Christ est venu pour sauver tous les hommes. Il y a une universalité du salut de Dieu dans le Christ. Encore faut-il désirer ce salut, l'accueillir et en vivre. D'où la nécessité de l'Église. L'Église, chers amis. Parce que vous voyez que l'équilibre n'est pas évident, mais il est nécessaire et indispensable. L'équilibre catholique pour tenir la vérité catholique qui est celle du Christ. Et c'est dans l'Église que nous pouvons vivre cet équilibre entre la grâce
grâce et la liberté. L'Église a été voulue et choisie par le Christ lui-même pour continuer son œuvre de salut, d'amour et de miséricorde dans le monde jusqu'à son retour. Vous connaissez cette phrase fameuse du Christ à Pierre: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est le Christ lui-même qui le veut et le fait. Le Christ donne à son Église, qui est son corps, un pouvoir et une autorité pour donner le salut. C'est donc principalement et essentiellement par ce canal ecclésial que passe la grâce sanctifiante du Christ. Cette grâce, certes, comme on l'a vu, déborde ce seul canal, mais ce canal existe par la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, Pierre baptise ensuite et incorpore dans l'Église Corneille, le centurion Corneille et toute sa famille. Et vous voyez, chers amis, c'est un des problèmes assez majeurs aujourd'hui dans l'Église, une forme de compréhension faussée de ce qu'est l'Église, notamment à cause d'une mauvaise formation parfois, mais aussi d'une forme de déformation médiatique. Ce n'est pas notre Église, ce n'est pas nous qui construisons l'Église. On ne fait pas l'Église, on ne fait pas Église, mais c'est le Christ en nous qui construit son corps qu'est l'Église et dont nous sommes les membres. Et nous sommes invités à coopérer, à collaborer à la construction de l'Église. Mais là encore, vous voyez, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est Dieu qui a toujours l'initiative. C'est lui qui nous a choisis et établis pour que nous portions du fruit. On n'est pas membre de l'Église, on ne devient pas chrétien, on ne reçoit pas le baptême comme on adhère à un club de foot ou de pétanque, à un parti politique, à un syndicat, comme membre actif des éleveurs de chèvres naines dans le Bouchonnois, par exemple, vous voyez. Pas la même chose. Mais c'est Jésus lui-même, chers amis, qui nous a choisis, chacun de nous par amour. En même temps qu'il nous pardonne, eh bien il nous appelle et nous envoie dans le monde pour être ses disciples et ses témoins de la bonne nouvelle du salut. Voilà l'Église du Christ dont nous sommes membres et où l'amour de Dieu se manifeste et doit se manifester de manière plus particulière et plus efficace selon sa volonté. Et quand tout part dans tous les sens, vous voyez, quand il n'y a plus de repères spirituels et humains, quand la confusion est généralisée, eh bien il faut revenir au Christ et à son Église, à son enseignement, à son mystère, à ses sacrements, à la parole de Dieu prêchée et enseignée pour reprendre les bons rails, la bonne route, la sainte direction vers le Christ. L'Église est nécessaire, Dieu nous la donne, c'est notre mère qui nous élève et nous éduque à la vie nouvelle en nous donnant Dieu, en nous donnant le Christ. Prenons-y toute notre place et aimons-la. C'est dans l'Église que nous sommes pleinement libres. La grâce, l'Église et enfin, chers amis, la liberté. Si Dieu nous choisit et si la foi est un don de Dieu, quelle est notre liberté alors? Quelle est notre marge de manœuvre, pourrions-nous dire? Question compliquée également, difficile. Mais ce qu'il faut bien comprendre et retenir, c'est que la liberté, elle est pleine et entière quand nous demeurons dans l'amour de Dieu et que nous gardons ses commandements. Il n'y a pas de vraie liberté sans amour. Il n'y a pas de vrai amour sans liberté qui vient de Dieu. On a une vision tronquée de la liberté, car dans notre expérience d'hommes et de femmes, blessés par le péché, nous sommes dans une forme, vous voyez, une forme de compétition permanente, pris dans des sentiments de jalousie, d'orgueil, de menace, d'affirmation de soi, d'envie, etc. Et donc on croit être libre quand on dit non, quand on s'oppose pour mieux s'affirmer,
et sembler exister face à l'autre. Une forme de concurrence, de logique commerciale, de logique du marché. Alors que la vraie liberté existe quand elle est toute baignée dans l'amour, quand elle est graciée, quand la liberté est pleine de grâce, quand je me sais profondément et vraiment aimé de Dieu, je suis totalement libre. Même la mort n'a plus de prise sur moi. C'est la force et la foi des martyrs, totalement aimé et donc totalement libre. Et le petit mot important, c'est le « comme ». Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Aimez comme le Christ, donc en se donnant et en pardonnant sans cesse, toujours plus, toujours davantage. On veut se garder car on a peur de se perdre. On se centre sur soi, ses émotions, ses sentiments, ses envies, bref, son nombril, et au final on en crève. Alors que le Christ nous invite à l'imiter, lui, en se donnant pleinement. Et on doit tout faire en se disant, cela doit me permettre de mieux et de plus me donner, car c'est là le sens de ma vie, de la vie. Je peux prendre du repos, des loisirs, de la détente, oui bien sûr, ok, moi aussi je le fais. Tous, on doit en faire. Mais pour mieux me donner ensuite par amour, pour être plus libre, et non pas par simple désir égoïste de jouissance individuelle. Tout pour mieux se donner et être plus libre. Et chers amis, c'est bien la Vierge Marie, comblée de grâce, qui était pleinement libre de dire oui à l'ange, car elle était remplie de l'amour de Dieu. Ce n'est pas une liberté compétitive comme la nôtre, marquée par le péché, mais une liberté graciée et sanctifiée pour faire la volonté de Dieu. Alors, chers amis, en ce joli mois de mai, mois de Marie, confions-nous à sa prière maternelle afin d'être pleinement dans l'Église pour accueillir la grâce de Dieu et être plus libre pour aimer et pour se donner. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre